Sûr. Les Iraniens étaient en négociation avec les Américains en vue d'aboutir à un accord nucléaire ainsi que sur les missiles balistiques. Pour la deuxième fois depuis le mois de juin dernier, au milieu des négociations, les Américains ont déclaré les hostilités et ont bombardé le pays. Je pense que Trump ne pouvait se permettre d'attendre davantage parce que les élections mi-mandat vont approcher très rapidement, c'est au mois de novembre 2026. Et je crois que Netanyahou a dû se dire que cette administration-là devait être la dernière administration où Israël jouirait d'un soutien absolu et sans faille et qu'il fallait en fait aboutir à la destruction des infrastructures militaires de l'Iran le plus tôt possible parce que Israël risquerait de ne plus avoir cette opportunité avec les administrations futures. En fait, l'Iran a pris la décision de frapper toutes les pétromonarchies du Golfe Persique et pas que, pour marquer le coup en augmentant la pression sur les Américains. Je vous rappelle qu'aux Émirats arabes unis, vous avez des bases américaines, au Qatar également, au Koweït également, en Arabie saoudite également, au Bahreïn également. Donc tous ces sites-là ont été frappés pour marquer le coup. Hmm. Et imaginez des frappes sur l'Arabie Saoudite à un moment où le prince héritier saoudien envisage de promouvoir son projet 2030 n'est pas de nature à attirer des investissements étrangers. Donc en fait, faire payer à tout ce pays qui ont apporté leur concours à l'effort de guerre américain ce qui arrive aujourd'hui à l'Iran. L'Iran cherche surtout à frapper des intérêts américains. En réaction, on frappe que l'Iran subit de la part de ces mêmes Américains. D'ailleurs, le ministère iranien des Affaires étrangères a accordé une interview où il dit justement à l'ensemble des dirigeants de ce pays que ces frappes-là ne sont pas destinées contre eux, mais uniquement contre les Américains. Il n'empêche que ces pays-là sont dans une position difficile parce qu'il faut qu'ils subissent les attaques iraniennes sans pouvoir réagir. Vous imaginez que c'est très délicat pour ces pays arabes musulmans du Golfe Persique de commencer à frapper l'Iran en retour et de la sorte prendre la défense d'Israël et faire partie de la coalition israélienne, américaine à l'encontre de l'Iran, pays musulman. Donc ils sont un peu coincés, si j'ose dire, dans l'incapacité de réaction. Ils ne veulent pas frapper l'Iran, pays voisin, et s'ils devaient frapper, ils devraient expliquer à la population comment ils se sont mis du côté israélo-américain pour frapper un pays frère musulman. Donc d'ailleurs, c'est pour cette raison-là, à date d'aujourd'hui, ils n'ont pas réagi.